Bonjour les go, bonjour les gars, c'est Nicornella et je suis là pour la vidéo du vendredi. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui sont nouveaux, c'est une chaîne lifestyle donc qui parle d'à peu près tout ce qui concerne la vie. Je partage avec vous mes astuces. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, alors vous êtes au bon endroit. Appuyez le bouton s'abonner ou subscribe en anglais et activez la cloche de notification afin de savoir à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ce qui arrive tous les vendredis à 16h30. Là, nous sommes à la fin du mois de novembre. Cette année est passée tellement vite et il s'agit, comme à chaque fin d'année, de faire le bilan des choses qui nous sont arrivées durant l'année et savoir comment en fait commencer la nouvelle année. Parce qu'une année, ça se prépare avant que ça commence. Sans plus tarder, je vais partager avec vous 5 habitudes qui ont changé, marqué mon année 2018. Tout ce chapitre de mes habitudes-là, je vais toujours vous parler d'Aileen Sue et de son blog Lavender, une youtubeuse qui parle beaucoup de lifestyle, de développement personnel. À peu près les sujets que j'aborde m'a beaucoup marqué. Je suis beaucoup ses vidéos qui sont vraiment inspirantes. Alors malheureusement, en fait, elle est anglophone. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vais mettre en barre d'infos aussi le lien vers sa chaîne. Une de ces habitudes-là, c'est d'adopter la gratitude. La gratitude, je sais, j'en parle énormément dans mes vidéos parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est la clé, c'est la base, c'est le commencement, c'est le début de toute bénédiction. Donc, je vais vous mettre en lien de description toutes les vidéos que j'ai faites et dans lesquelles je vous parle de gratitude. On attire ce sur quoi on se focalise. Et lorsque tu te focalises sur des choses négatives, tu attires du négatif. Mais lorsque tu te focalises sur ce qui est positif, tu attires du positif. Et vraiment, cette année, j'ai réalisé que j'étais beaucoup chanceuse. Ce que j'ai beaucoup acquis chez elle aussi, c'est l'habitude des morning pages. J'ai l'habitude chaque jour de noter dans mon agenda des choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, ne serait-ce que le fait de respirer, d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur ma tête, de la nourriture à ma table. Et il y a toujours de quoi être reconnaissant. Et lorsque tu commences à réaliser combien tu es béni, l'abondance dans ta vie, tu en attires et tu en attires et tu en attires. Je vais peut-être pas dire que j'ai eu tout ce que je voulais cette année, mais vraiment, j'ai pas été lésée. La deuxième des habitudes que j'ai adoptées cette année et qui m'a beaucoup aidée, c'est d'utiliser un journal, un agenda. Et donc dedans, je planifie au jour le jour mes activités, ce que je dois faire, mes objectifs journaliers. Et ça m'aide beaucoup parce que je réussis à voir ce qui est important pour moi à atteindre comme objectif dans la journée. Et ça me permet ainsi de pouvoir jongler entre plusieurs choses, de mener à bien plusieurs activités en même temps. Et donc souvent mes amis me demandent, mais comment tu fais en fait, tu fais comment pour faire les vidéos et tout ça à la fois? Et c'est une question d'organisation. Et il n'y a rien de tel que ces petits objets-là pour s'organiser. La troisième des choses que j'ai adoptées cette année, c'est de penser minimalisme. Cette phrase peut être un peu bizarre, penser minimalisme. Minimalisme, c'est quoi? C'est du genre de garder que le nécessaire. Moi, avant, j'étais le genre acheteuse compulsive. J'étais la meuf qui aime les bonnes affaires. Donc, j'ai une bonne affaire là, je peux acheter, je sais pas moi, 6 chaussures un jour. Donc, j'ai adopté ce minimalisme, cette idée de se dire, quand tu veux acheter quelque chose, c'est vrai, j'en ai envie, mais est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que je vais vraiment m'en servir? Et comprendre cette méthode-là et l'adopter, ça a beaucoup d'avantages. Déjà, au point de vue financier, parce que tu ne te jettes pas compulsivement sur des choses dont tu n'as pas besoin. Et donc, tu n'achètes finalement que ce dont tu as vraiment besoin, ce que tu vas vraiment utiliser. Et c'est pas que financier aussi. Depuis que j'ai adopté ce mindset, cette manière de penser-là, j'ai que le nécessaire et ce que j'ai, je porte. La quatrième habitude que j'ai gagnée cette année, c'est d'être ma propre priorité. Et être sa propre priorité, ça a plusieurs aspects. Il faut déjà prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça passe par tellement d'aspects. Sa santé, bien dormir, boire beaucoup d'eau, parce que ça fait du bien à son corps. Plein de choses, il faut être plus honnête avec les autres. Ne pas se laisser abuser, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il faut fixer des barrières. Ça, c'est self-care, c'est prendre soin de soi, c'est sa propre priorité, prendre soin de sa personne. La cinquième habitude que j'ai apprise, c'est de passer du temps avec ses proches, passer du temps avec les personnes qu'on aime. Avant, j'aimais bien collectionner des choses, mais avec le temps, j'ai réalisé que les meilleures collections ne sont pas faites d'objets, mais de moments et de souvenirs qu'on a avec les personnes que l'on aime. Essayer d'avoir le plus de temps possible de ces moments où tu rigoles, où ton esprit est vide, où tu es dégagé, où tu es heureux, parce que ces gens de joie
je veux dire, pur et simple, il n'y a rien de tel. Merci de m'avoir regardé, c'était 5 choses, 5 habitudes que j'ai prises en cette année 2018 et qui ont vraiment marqué mon année de manière exponentielle et en espérant qu'elles vous ont aidé et que vous aurez peut-être le désir de les adopter pour votre année 2019 si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, et donc comme je vous disais précédemment, je vais mettre en barre d'infos, en description là, toutes les vidéos que j'ai faites sur les thèmes, différents thèmes abordés parce que j'en ai parlé un peu en vrac dans mes différentes vidéos. Donc je vais vous mettre tous ces liens là en barre d'infos. Et je vais aussi mettre le lien vers le blog Lavender de Aline Sou dont j'ai parlé parce que vraiment elle m'a inspiré. Je dois dire une personne qui m'a inspiré durant cette année 2018. Sans réfléchir, je vous dirais Aline Sou. Parce que vraiment elle a vraiment déteint sur moi positivement. Et vous, quelles sont les habitudes que vous avez adoptées en 2018 et vous avez vraiment l'impression qu'ils ont changé votre vie ou votre année? Essayez de les partager avec nous. Et si vous voulez que je vous parle de quelque chose, que ce soit de ma philosophie pensée minimaliste, ma manière de m'organiser, si vous voulez que je fasse des vidéos dessus, alors dites-moi ça aussi en commentaire. Et merci de m'avoir regardé et rendez-vous vendredi prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo. Des bisous.